Alors, le travail que vous avez là sous les yeux est un travail qui est issu d'un partenariat que l'école d'architecture de Marseille a tissé avec la DRAC Corse. Et dans le cadre de ce partenariat, donc l'école réfléchit à la transformation des citadelles, la réappropriation de ces espaces qui n'ont plus été ouverts au public ou parfois habités dans certaines zones en Corse. Et donc les étudiants, sur la durée d'un semestre, ont analysé ces objets au travers d'une visite préalable qui a eu lieu au mois de septembre. Et à l'issue de l'analyse approfondie de ces objets, eh bien, nous avons développé des problématiques auxquelles les étudiants ont tenté de répondre dans des réponses architecturales qui ont été classifiées en 3 familles. La première des réponses rejoint cette notion de parcours et l'idée de rattacher la citadelle d'Ajaccio à la découverte de son patrimoine et d'inscrire la citadelle dans un parcours de découverte aussi de la ville d'Ajaccio. Et d'autres interventions dans ces notions de rapport au temps et de mutabilité des espaces qui peuvent s'opérer par période et par événement. Des projets ont développé des modèles constructifs beaucoup plus légers qui peuvent apparaître le temps d'une saison estivale et disparaître ensuite afin de proposer ces parcours regardant la mer, notamment sur les parties que l'on considère en corniche sur la baie d'Ajaccio et qui se matérialisent par la présence des bastions. La dernière famille de projets sont des interventions beaucoup plus lourdes qui engagent de gros mouvements de sol, des apports de matériaux nouveaux pour essayer de transformer des milieux propres à la citadelle en équipements structurants à vocation culturelle, d'enseignement. D'autres programmes questionnent les notions d'hébergement et puis également de la formation, de l'enseignement. Voilà, bon, on a essayé d'embrasser un petit peu toutes les problématiques qui ont été recensées au travers de questionnements des étudiants, au travers d'interviews d'habitants, et puis bien évidemment aussi à la lumière de toutes les études qui ont été entreprises par la SPL en préalable de la transformation de cette citadelle. Je suis parti de la relation entre le port et la citadelle, qui est faite par notamment cette fortification que je reviens mettre en valeur en la dégageant notamment des cabanons de pêcheurs existants et dans les douves de l'école de voile existante. Donc étant donné qu'on enlève l'école de voile, il fallait trouver une possibilité pour accueillir les embarcations et donc les élèves de l'école de voile. Et donc le travail a été fait sur le port, avec donc l'école de voile ici pour le stockage du matériel et les cabanons de pêcheurs qui étaient juste ici et qui sont redéfinis ici. Ensuite, la relation entre le port et la citadelle s'effectue aussi par le même langage architectural. Donc ces effets de photonal sont réutilisés pour assurer l'action de la maison du gouverneur, donc l'actuelle qui accueille actuellement la SPL. Ce projet permet donc d'accueillir un hôtel en ce centre. Et le dernier étage est un rooftop 360 degrés permettant d'avoir une vue à la fois sur la baie ajaxienne, à la fois sur le grand paysage et la ville génoise. Alors dans le cadre de ce projet sur la citadelle d'Ajaccio, ce qui a été abordé me concernant, c'est les remparts donc Saint-Jacques et celui du pavillon des canonniers, ainsi que la citadelle, la poudrière, pardon.
Et en fait, l'idée, ça a été dans une programmation de restauration, de cabaret et de bar dans le pavillon des Canonniers, ça a été de mettre en place une structure bois qui vienne du coup s'appuyer sur les remparts et sur l'existant. Donc comme c'est le cas sur le pavillon Saint-Jacques et ici sur le rempart, en fait, on a vraiment la structure qui vient s'appuyer sur l'existant et qui vient comme une pièce rapportée créer un abri. Donc dans le cas de la passerelle, ici. Et elle va aussi créer une terrasse dans le cadre du restaurant au sud et une salle de restauration. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment que la structure bois vienne contraster avec la massivité de la citadelle et elle va permettre de nous élever et de profiter de la vue qu'elle offre. Donc sur tout le versant sud, donc on a une vue à la fois un peu sur la ville et sur la baie d'Ajaccio. Et le tout en pouvant être abrité ou des intempéries ou du soleil. Alors du coup, ce projet, c'est pour relier la ville à la citadelle et on a voulu créer ce que nous apporte l'architecture, la sensibilité, le rapport aux formes et aux ombres. En fait, on a voulu prolonger la rue Bonaparte avec une passerelle qu'on peut voir ici et qui va venir se rapprocher du bâtiment actuel de la manutention et venir en fait se fondre dans l'îlot Saint-Barbe. Et du coup, avec ce projet, on a voulu créer des nouvelles formes qui vont venir s'inspirer de la matérialité du rempart, comme on peut le voir, avec un béton de site pour utiliser le matériau. Ce qui a été important sur ce projet, ça a été d'apporter aux Ajacciens principalement divertissement, loisirs et travail à la citadelle. Donc ce projet va regrouper dans la manutention des espaces de coworking et des espaces de sport qui peuvent toucher également les écoles, comme salle d'escalade, salle de danse, salle de gym. Et puis l'infirmerie et la nouvelle forme vont jouer comme un jeu d'articulation afin d'arriver au cœur de la citadelle. Et ici, il va se trouver des espaces de coworking, des bureaux, des salles de conférence. Donc ça va amener une ambiance de travail qui va être aussi pour les étudiants, pour les écoles environnantes, s'ils ont besoin d'espace, avec des espaces, on va dire, capables. Et au pôle Saint-Barbe, on va venir apporter une nouvelle émergence et quelque chose qui manque principalement aux Ajacciens, c'est un théâtre. Et on va venir créer un théâtre qui va venir créer aussi un théâtre extérieur et intérieur. Donc extérieur, c'est pour profiter du plein air, cadré sur la mer, cadré sur la ville également. Et en dessous, on va venir créer une grotte artificielle, comme on peut le voir ici. Et à ce projet va s'ajouter tout un système de salles de répétition pour vraiment apporter à la citadelle comme un nouveau morceau de ville. En fait, c'est une proposition d'étendre la ville au sein de la citadelle et de créer l'opportunité d'un petit quartier. C'était une expérience très très riche et très intense puisque le site est très grand, donc il fallait réfléchir à comment on allait les accompagner pour s'approprier le lieu et le comprendre. Et c'était intense en travail aussi, puisqu'on avait juste une semaine pour le faire, et en sachant qu'on allait faire une restitution aujourd'hui. J'ai vécu un moment assez agréable. C'est un lieu qui regorge de souvenirs et qui a une vraie épaisseur historique. Donc travailler ici à la fois dans le contexte autour avec la mer, etc., je trouvais que c'était très agréable, c'est très intéressant. Et même sans parler du contexte, je trouve qu'on a vraiment été très bien accueillis par toute l'équipe. Oui, aussi. Très riche aussi en échange avec les acteurs locaux. On a été merveilleusement reçus. En fait, tous les gens qu'on avait en face, quand on allait poser une question, en fait, on sentait que la réponse était toujours oui. Alors, on a été extrêmement bien reçus de par le lien qui avait été préétabli via Jérôme Apac, qui est donc architecte conseil du département, donc la DRAC. Et après, tout de suite, j'ai quand même été très surpris par l'émulation de tous les acteurs du territoire, que ce soit donc l'État, au travers de la présence du préfet, la ville d'Ajaccio. Et puis les gens qui, donc vous, qui gérez cette enclave et puis la maison de l'architecture. Et en fait,
Ce que je trouve étonnant, c'est la façon avec laquelle ce territoire corse, cette terre de contraste, arrive en quelque sorte à concrétiser un croisement fort entre ces services. Enfin, nous, on a été vraiment emportés par cette émulation et cette envie de partager. C'est une sorte de concentré d'émotions et d'envie pour le bien-être commun. On a travaillé dessus, c'était très enrichissant de par ses caractéristiques intrinsèques, mais on a aussi vu les différentes relations, les différents acteurs qui pouvaient jouer et totalement les enjeux au niveau de la ville. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on a un peu un avis biaisé du coup, parce que forcément, de mon point de vue, ça ferait extrêmement plaisir de travailler dans un univers comme celui-ci. L'environnement, il est propice à la réflexion, à l'apprentissage, et puis je pense que les études d'architecture, c'est assez artistique mine de rien, et que c'est important d'avoir un paysage autour qui nous inspire. Je le pense vraiment, puisqu'en fait c'était une des idées qui a surgi au milieu de semaine entre les enseignants. Ça me paraît comme une super proposition. Puisqu'il y a déjà certains bâtiments qui, j'ai compris, qu'ils vont devoir garder. Je pense que oui, ça se prête bien. Mais après, une école peut être ouverte, ça peut être aussi en lien avec une formation, aussi un centre de recherche et d'innovation. Ça serait peut-être un peu dommage de fermer un édifice comme celui-ci à uniquement des étudiants, peut-être ouvrir un public plus large. Il faudrait quand même rajouter d'autres programmes pour que ce ne soit pas que pour les étudiants, mais aussi pour les habitants d'ici. Alors, je pense que le rôle d'un architecte dans un projet comme celui-ci, c'est de savoir jongler en fait entre l'historique et ce qu'on imagine dans le futur. C'est-à-dire, on est sur une ligne entre le passé et l'ancien, et notre but à nous, c'est de marcher tout droit et de ne pas tomber ni dans le passé, ni dans un truc trop délirant, et de faire en sorte que le patrimoine d'Ajaccio, du coup, continue à persister dans le futur en proposant des choses adaptées en fait à son environnement. Eh bien, ça va vous apporter une matière première, quelque chose qui vous questionnera. C'est aussi important de conserver les choses qui sont quand même assez significatives de la région, de la ville, sans forcément garder que des monuments historiques ou ce genre de choses, mais vraiment des parties qui sont propres à la citadelle et qui reflètent vraiment l'histoire, tout en, comme disait Johan, tout en se projetant vers le futur et la vie des habitants. Ce qui est important, c'est de réanimer ce côté historique, cette couche historique, sans pour autant complètement la détruire, c'est-à-dire travailler de manière plus moderne, d'une manière plus contemporaine, tout en gardant cette empreinte historique qui est quand même extrêmement importante. Comprendre le passé et imaginer le futur. Un domaine qui nous est cher, qui est celui de la préexistence. Et l'objectif de cet enseignement, c'est d'arriver à tisser des liens entre l'histoire, l'édifice et le projet. Ce qui est aussi très enrichissant, c'est de pouvoir initier avec ces étudiants des croisements entre leurs travaux et les acteurs du territoire. Eh bien, ça va vous apporter une matière première, quelque chose qui vous questionnera. Je parlerai d'épaisseur, de paysage, de contraste, de silence. Il y en a une multitude. C'est vraiment difficile de qualifier l'intensité de ce lieu. Surprenante déjà de son histoire qui est plutôt tournée vers l'intérieur de la ville plutôt que d'être tournée vers la mer. C'est assez paisible. Majestueux parce que la première chose quand on arrive en fait par bateau, parce que je suis arrivé par bateau en premier, c'est de voir vraiment ce bloc de pierre massif qui s'enfonce dans l'eau. Enclave, on sent vraiment qu'on est coupé de la ville et de la mer. Familier, c'est-à-dire qu'au final ce sont des espaces qu'on a l'impression d'avoir toujours vu, toujours vécu. La sensation de se perdre dans un parcours qui n'est pas logique et pas intuitif.